Salut Analyse. Salut le pinceau entre les doigts. Ah, c'est ça, c'est ça. Et ben nous voilà pour la deuxième petite partie de peau. On a déjà fait ce truc-là. Hop, on va remonter un petit peu la cam. Donc là, les sèches, comme je vous l'ai dit, on avait fini par des glacis. Donc on n'a absolument pas séché. On va pas sécher ici sur des glacis, c'est pas bon, comme l'expliqué. Et on va finir cette peau. Et donc voilà. Donc comme je vous ai dit, on a gardé le gris pâle qui va donc être l'éclairage ultime. Mais j'écoute le tuto. Bah, c'est cool si tu parles et que tu écoutes le tuto en même temps, c'est bien. Et comme j'ai expliqué, le petit bleu qu'ils avaient mis dedans, donc c'est du. Alors je sais pas si c'est ça. Je n'ai pas regardé le tuto. Mais moi, comme j'ai pris beaucoup de contraste, et je pense que c'est du Akelian Green, vous pouvez vous apercevoir ici. Et on va l'utiliser pour. Si vous voyez, ils ont. Les bouches et les lèvres, ils sont de cette manière. Donc on va en prendre un tout petit peu parce que c'est très puissant la contraste. On va mettre un petit peu dessus. C'est une sorte de turquoise. Donc ils appellent ça green. Alors j'ai voulu passer aussi. Donc on avait fait le Warp Light en premier, Lightning. Le bleu me pense. Ici ça me paraissait trop violent. Ça c'est bien sur du truc. On aurait pu passer pour du shade qui aurait matifié les lèvres. Bah non, les lèvres seront pas mat, donc on passe pas par ça parce que ça matifie. Et donc j'aurais peut-être voulu prendre au cas où du contraste turquoise, mais là ça aurait été trop violent. Donc on va passer par ce petit green, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, Akelian Green. Je viens juste de l'ouvrir entre les deux tutos. Et donc ça va être les deux couleurs qu'on va utiliser pour éclaircir la peau. Donc hop, on va diluer notre petit truc bleu, il est là, voilà. D'ailleurs je vais en mettre un peu plus. Là on va bosser les lèvres, le tour des yeux, c'est ça, les lèvres, le tour des yeux, peut-être entre les doigts, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, donc là on va changer de taille de pinceau pour avoir une réserve un peu plus fine et éviter de noyer la figurine. Donc hop, on va prendre notre pinceau qu'il va falloir bientôt que je rachète. Oh, ah, il est là. Vous connaissez le fameux 2-0 complètement défoncé que j'ai cassé au bout qui va me servir, à faire des shades. Donc là de l'eau, pas de médium, hein, de l'eau. Et on va cibler ici la lèvre. Donc c'est très très light, hein. On va l'amener au fur et à mesure. Attendez, on va peut-être descendre un petit peu. Je vais changer pour le rendre moins flou. Non, c'est pas ça que je voulais. On va le rendre un peu moins flou. Attendez, on va essayer de tomber dessus. Voilà. Donc là, vous avez vu que la peau. Bon, j'y ai pas touché, hein, pour les petits amis qui regardent les trucs en tuto, vous savez. Vous pouvez venir les voir en live. Donc vous voyez, la peau, elle est très très lisse, elle est clean. Voilà. Voilà, donc je n'ai pas retravaillé entre, je n'ai même pas séché mon glacis. Donc ici, l'intérieur des yeux. Alors je n'ai pas été voir les tutos, me dites pas, ah bah c'est ce qu'ils disent dans les tutos. Je sais pas du tout, parce que pour ceux qui suivent, vous savez très bien que je regarde un visuel et j'essaye de trouver avec quoi ils ont peint. Voilà, on y va tranquillou. Ici, je crois que il y a le visuel d'une bouche qui est là, voilà, ici. On va y aller tranquillou, on va pas y aller comme des bebeux. Ici, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien à voir là. Ok. On va travailler, je pense, ici, entre les doigts de pied. D'ailleurs, je suis bête, mais j'ai oublié de faire mes glacis là-dessus. Donc on va le travailler tout de suite. On va le retravailler. Ouais, j'avais oublié de faire les pieds, des glacis des pieds. Donc de toute façon, comme j'enchaîne, j'ai déjà la couleur dans ma palette. Donc voilà, on retravaillera après. Donc ça, je pense que ce Akelian Green est bien pour, voilà, ici, pour foncer un petit peu entre les pieds ici. Hop. Voilà. Ok, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il ressemble énormément à Azog, hein. C'est plutôt cool là. Le pif. Les doigts. Voilà. Petite astuce, quand vous faites des choses comme ça qui sont un peu. Vous submergez un petit peu votre peinture, vous prenez votre doigt et vous enlevez la surface. C'est-à-dire que toute votre surface n'est pas peinte, mais par contre il reste à l'intérieur. Eh oui, c'est ce qu'on appelle le coup du pouce. Parce qu'on fait ça et tac, on fait ça et tac.
Donc vous savez très bien, je suis pas un très grand fan du bleu, mais pareil, là je veux le travailler parce que vu les zones qu'on travaille, la logique voudrait que les coudes soient pareils en fait, toutes les coudes, genoux, etc., jambes, etc. On va accélérer quand même ce que j'avais oublié dans le premier tuto. Alors regardez-le en live parce qu'il sera pas visible sur Patreon, sur YouTube celui-là. Hop, il y aura que le dernier, je pense, ou l'avant-dernier, comme d'habitude, les finitions qui sont sur YouTube. Bon, à l'intérieur des oreilles, je les ai fait ou pas? Ouais. Hop. J'en ai mis un peu de trop. Et là, le fait que ce soit lisse, votre peinture, la peinture que vous avez fait avant, bah, c'est 10 fois plus facile de peindre avec de la peinture liquide, donc par capillarité, parce qu'il va se mettre vraiment dans les creux. Alors lui, il n'a pas le pif, par contre, je pense que je vais aller travailler à l'intérieur des yeux. Pareil, cette technique, on la réutilisera pour les mains. Donc ce sera un peu plus facile parce que les zones sont un peu plus petites sur les mains. Sur les mains qu'on n'a pas en visuel sur les figurines. Donc là, on va choper un petit angle de coude, ici aussi. On va retravailler une dernière fois et on va passer au mode éclairage. Comme je vous dis, moi j'accentue un petit peu plus l'effet du contraste. Bah, je m'augmente un peu plus le contraste. C'est toujours la même, j'utilise toujours le même type de technique, c'est-à-dire que on fait notre base, on fait un shake de protection, puis on retravaille la saturation, puis on refait du contraste. Alors pas la peinture contraste, mais le contraste, c'est-à-dire l'effet de lumière et l'effet autre, et d'ombrage et d'éclaircie. Et après on recommence. Et là on est à l'étape où en fait on resature, c'est-à-dire contraste, saturation, et point blanc, point gris, etc. Ce que vous voulez, le rendu que vous voulez. Donc là on va pouvoir repasser en gris pâle, un vert gris pâle. Donc je sais pas ce que eux ils ont utilisé. Moi je préfère qu'il soit un peu plus blanc qu'un peu plus jaune. C'est pour ça que le gris pâle était bien. Même si dans la base on n'a pas mis du gris pâle, on a mis du vert pastel. Il ne reste plus grand chose là. Hop, le bas. Ici il n'y a pas de main. La bouche. Bon voilà, c'est bon. Hop. Alors hop, on va remonter la cam. On va récupérer ce qui nous restait. Tac, il nous restait ici. Le voyant, vous voyez, il est là. Hop, on va prendre et on va faire un petit peu de mélange avec le gris ici. Donc ici, pas de dilution. Vous avez compris pourquoi. On va faire les highlights. Les highlights. Wouhou, les highlights. Donc, on prend et on va choper du pif, des oreilles, des petits points sur les lèvres pour le rendre brillant, le menton. Voilà. Bon, tout est quasiment dessiné. On n'a vraiment plus grand chose à faire grâce au shade avant et au travail qu'on a fait tout à l'heure. Ici, le travail est d'autant plus facile que tout est déjà dessiné. Par la capillarité, par les trucs. Alors, c'est pour ça que je les expliquais pré-live. Le montage des figurines gamme sont chiantes, mais leur dessin est vraiment cool. Il y a beaucoup moins comment ça s'appelle, de traits d'impression, de print, ou du moins de print, c'est beaucoup mieux. Mais le montage est toujours un petit peu useless, quoi. Je comprends pas, je sais pas, quand ils font les montages, il y a un petit peu, je sais pas. De toute façon, ils travaillent pas les modèles que vous avez dans les mains, hein, c'est des autres modèles, hein, c'est toujours du prototypage. Mais je sais pas, ils calculent pas vous savez, maintenant c'est des tiges qui rentrent dans des trous, et le problème c'est que les tiges, je sais pas, ils doivent pas réfléchir à l'élongation de la matière, par exemple, la tige en plastique va être un peu plus grosse que le trou, donc vous êtes obligé de travailler un petit peu plus dessus en fait. Vous êtes obligé de la réduire. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, je fais plus du tuto de préparation parce que sinon c'est trop long. Mais si vous venez sur les lives, vous verrez que j'en chie pour poser les modèles. Donc vous avez vu, je suis toujours avec mon pinceau à peu près abîmé. Pas besoin ici d'avoir un pinceau de malade. On fait pas du trait par trait. On fait vraiment,
On fait vraiment du bossage, du boss, on bosse des zones. On n'a pas besoin d'avoir des trucs de malade. Donc tout est très lisible, tout devient lisible. Chargé qui s'essaie. Oh, merci pour le raid, c'est très sympa. Merci, c'est très sympa. Je suis en train de faire Azog. C'est pas le cas, mais il lui ressemble. Donc voilà, on retravaille de zone en zone, on limite un petit peu tout ce qu'on travaille. En tout cas, merci, c'est super sympa. Net Epic France, merci à toi. C'est l'heure d'aller manger, c'est ça? Salut tout le monde, pour la Horde, c'est ça exactement. Pour la Horde, Leroy Jenkins. Donc là, on bosse pour refaire les éclairages. Donc je vous rappelle, ça c'est juste une figurine de jeu. Donc imaginez si je poussais un petit peu plus, ce serait un petit peu plus violent. Alors, je vais décaler un petit peu ça pour avoir le zoom, voilà. Et voilà, donc merci à toi, Achatan. Voilà, vous avez des pseudos les amis, mais voilà, en plus je suis en record. Alors c'est Achatan6. Bon, merci à toi. Merci, merci. Hop, on continue sur les autres parties. Vous avez vu la contraste nous a servi, vous avez vu la couleur qu'on avait mélangée ici. Et ben, elle nous sert pour continuer à dégrader. Et moi je suis en palette sèche, hein, je suis pas du tout en palette humide, donc bah, soit faut aller vite, soit bah, c'est pas très merde, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Pas très compliqué. Salut, merci pour les subs. Merci. Merci. Donc là on travaille pour une commande d'un client. Et donc je fais un tuto en même temps. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de peau verte. Et pareil, je voulais vous montrer un petit peu comment on travaillait la contraste. Et donc bon bah voilà, vous avez des jolis tutos contraste. Et donc voilà. Donc c'est très fin ce que je fais, hein. C'est pas du bourrin. Et de toute façon c'est de la commande. Donc en tout cas merci pour les follow, c'est très gentil. Hop, on continue. Et on va éclaircir de plus en plus. Donc là, le pif et le truc. Donc la peau en premier, hein, comme je vous ai dit, sur ce type de figurine, il faut vraiment bosser la peau en premier parce que tout simplement, c'est la plus salissante, surtout si vous utilisez du contraste. Hop. Regardez, c'est tellement lisse, on voit même pas les dégradés. C'est trop bien de bosser sur une base lisse. Donc peinture noire brillante ici. On va choper maintenant notre peinture qui était donc du vert gris pâle. Ok. Et là on va bosser que des toutes petites zones, on réduit les zones de travail. Donc les lumières surtout. Et vu qu'on n'a pas séché le glacis, vous avez vu qu'on a fait un glacis juste avant, vu qu'on n'a pas séché le glacis, bah, la peinture qu'on pose se mélange encore avec le glacis. C'est-à-dire que c'est pas sur une peinture sec vitrifiée, par exemple quand on la chauffe. Quand on la chauffe, le médium, comme je vous ai dit, j'avais fait du médium juste avant, bah, ça fait de la peinture un peu vitrifiée si vous préférez. C'est-à-dire qui est très solide, où on ne peut plus rien mélanger dessus. Et bah là aussi. Donc là, c'est des zones qui sont très précises. On n'ira jamais jusqu'au blanc ici. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je vous dis que j'ai utilisé du gris pastel. Vous savez, bon, c'est vrai que si vous suivez beaucoup les tutos et tous les Patreons, avec tout ce que je fais, j'éclaircis jamais au blanc à part quand je fais des choses très précises. Mais ce sera le dernier highlight et ce sera jamais dans mon dégradé lui-même en fait. Ah, ils sont cool ces persos. Et là, je vous rappelle encore, c'est juste de la peinture simple, hein. Il n'y a pas de recherche complètement ouf. Putain, c'est trop bien de peindre sur quand c'est lisse comme ça. Alors pas le fait que ce soit une noire que j'aime bien peindre, hein, c'est tout simplement parce que le rendu est très lisse. Pareil, hein, les petits amis du chat, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai beau être en enregistrement pour un tuto Patreon, je peux vous répondre en même temps et ça peut intéresser d'ailleurs les gens qui regarderont mes enregistrements, hein, tout simplement, les abonnés. Donc là vous avez vu, je travaille un petit peu plus, c'est beaucoup plus fin, c'est peut-être même presque pas lisible à la caméra tellement que c'est fin. J'ai mon œil gauche qui commence à fatiguer là. Ok, good. Et comme ça on va faire deux petits tutos d'une trentaine de minutes, peut-être un peu moins, pour avoir une jolie peau bien sympathique.
avez vu, je tire la peinture, je la pousse pas, hein. C'est tout dans le fait de tirer la peinture, les muscles avec la couleur. Voilà, on est sur un truc très lisse, très glacé. On n'est pas sur un truc ultra violent, hein, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas du tout la recherche ici sur cette figurine, et c'est pas du tout mon style, hein. Quand vous voyez les trucs très saturés maintenant, moi je le faisais déjà il y a quelques années en arrière, et j'ai vu que ça posait quelques soucis, que ce soit il y a la photo, que ça truquait, bon, etc. etc. Donc j'ai laissé un petit peu tomber. Comme je vous dis, je travaille beaucoup avec les professionnels. Il faut que le rendu caméra ou le rendu photo soit le plus réaliste possible par rapport au rendu de la figurine en vitrine. Et donc voilà. Toujours bien la contraste, hein. Voilà. Vous bossez, plus la figurine elle est lisse, plus c'est facile à peindre, hein. Je ne veux pas vous cacher, hein, et le fait d'avoir lissé la figurine avec du contraste, bah, tout devient beaucoup plus simple derrière. Vous avez vu, j'ai écrasé mon pinceau. Allez, hop, pour pouvoir choper juste certaines zones. Et normalement, cette petite commande devrait partir pour milieu du mois prochain. Mais je ferai 100% tuto comme j'ai fait les dernières commandes. Bah parce que tout simplement, je vous l'avais déjà dit, et ce type de commande, je préfère vous les montrer. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire en fait. C'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de complexité particulière, et je vous apprends pas vraiment des trucs pas génial. Il n'y a pas un génie là-dedans. Il n'y a aucun de, voilà, il y a rien de transcendantal non plus. On n'est pas sur une technique complètement ahurissante non plus. Mais on est sur une approche plutôt clean-up, et plutôt, comme je dis, c'est de la peinture c'est de la peinture simple. Donc ça, pour ceux qui me demandent de temps en temps un peu les tarifs et la qualité, ça c'est la qualité la plus basse que je vous propose, hein. Je veux dire, je vous proposerai pas plus bas, tout simplement. Et donc ça c'est la plus basse que je peux vous proposer. Ça c'est pas mal. On va accentuer un petit peu les trapèzes ici. En écrasant le pinceau, en fait, vous avez, je vais vous remonter, vous avez un côté qui est plat, et de ce côté-là. Donc quand vous utilisez ce côté-là, bah, pour faire des traits, c'est beaucoup plus simple. Et ici, quand vous prenez l'autre, c'est pour prendre une zone. Donc avec le même pinceau, vous pouvez et faire des tout petits traits et peindre une zone. Alors là, je veux peindre une zone en prenant, et je prends l'autre côté pour, pour faire ça. Hop. Donc pareil, on travaille la peau en premier, c'est pour ça que je vous expliquais. La peau en premier nous sert de... Vu qu'elle est sale, hein, avec tout le shade qu'on a mis, bah là c'est pas un shade mais c'est un contraste, c'est la même chose, je l'ai utilisé comme un shade. Volume, hop. Le dernier passage. Et vous avez le PA, la peinture PA par rapport à la Games, elle est un peu moins pigmentée. Mais vous pouvez faire des dégradés absolument folles, ce qui n'est pas toujours le cas de la Games. Le problème de la Games pour faire des trucs folles, c'est que vous êtes obligé de la diluer parce que le pigment est trop fort. Et donc si vous le diluez à l'eau, ça devient mat. Et donc le fait que ce soit pas mat, il faut mettre du diluant, bah, du médium, hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a certains qui diluent au médium. Ça c'est tout simplement la peinture Games qui vous veut ça. Ou ceux qui sont encore plus saturés, c'est-à-dire les peintures AK. Les peintures, voilà. Après ceux qui disent, ah bah s'il fait du médium, dans ce cas-là je peux prendre des autres peintures, donc les green, les Green Stump World et les peintures comme Scal, c'est tellement laiteux que c'est horrible à travailler en fait. Donc ça, vous pouvez l'enlever de votre gamme si vous cherchez à peindre quelque chose de propre et de clean. Ça vous demande trop de travail par rapport à la peinture. Alors que la PA, voilà, tout simplement, hein, la PA, vous pouvez faire des glacis, des shades, des ombrages, des dégradés avec la même peinture. C'est juste la dilution qu'il faut maîtriser, c'est tout. Parce que les pigments sont très fins. Donc là, c'est l'étape, comme je vous expliquais, où on redessine vraiment tous les volumes. Dans le fond, on va pas toucher. Juste un petit peu là. Les panards façon Hulk. Alors, on en est au bout. Peut-être que cette deuxième partie de tuto sera un peu plus courte.
Parce que la première était un peu plus longue, hein, tout simplement. On a discuté 5-10 minutes sur la peinture, etc. Là, par exemple, typiquement, si je voulais augmenter la qualité de ma peinture, je referais encore des glacis de couleurs, je referais des shades, attention, des shades ciblés, donc j'irai chercher des ombres spécifiques. Et voilà, donc j'aurai encore 3-4 fois faire ce que je suis en train de faire. Et voilà. Alors, on va reprendre notre bleu parce qu'on a un petit peu atténué. On va les bosser la peau, les dernières de la peau. Donc là, je la dilue pas. Voilà, vous avez vu, je la dilue pas. Je prends un plus petit pinceau et je chope. Voilà, pour bien resaturer tout ça. Parce qu'on a un petit peu en fait désaturé à cause du blanc. Du blanc de l'éclairage. Et on va pouvoir bosser un petit peu les dents. Donc là, c'est beaucoup plus saturé. C'est pour ça qu'on ne la dilue pas. Mais on chope les zones. Voilà, un peu plus. On cible les zones, hein, cette fois-ci. Hein. Là, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Ok, ça c'est fait. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait faire de bien cool. Il reste quoi? On est quoi? On est sur un 21 minutes, c'est bien, c'est pas mal. Et hop, alors ça on n'aura pas besoin. On va aller travailler ici les creux, c'est-à-dire l'ombrage à l'intérieur de la bouche. Donc il y en a qui diraient, bon bah moi je vais aller chercher du noir. Hein. Du noir c'est simple. Mais comme c'est du vert, en plus de contraster, on va aller chercher une couleur un petit peu opposée. Et donc on va aller chercher, je pense, un rouge très foncé, voire un marron très foncé. Donc moi je serais parti sur un camo allemand brun foncé. Alors acajou c'est pas bon. Là. Voilà, un petit camo allemand brun foncé, je vous montre ça. Qui est entre le rouge foncé. On fait des cuirs avec ça, hein. Vous faites pas mal de cuir. C'est un marron très très foncé et c'est un peu mieux pour faire l'intérieur de la bouche parce que c'est pas vraiment noir en fait. Il y a plus de petits reflets. Et le noir, je préfère le garder pour faire des linings entre les éléments de la peau par exemple et les éléments de métaux ou de tissu. Donc là, on va pas trop diluer. Toujours avec mon pinceau abîmé. J'ai toujours pas changé de pinceau ici. Et on va les choper. Donc on va les bloquer. Alors je vous montre un petit peu. Hop. Voilà, j'ai le rebord de table. J'ai mes deux doigts ici. Je vais bloquer mes deux doigts sur le rapport de table. Je vais bloquer avec ma main. Et si vous avez un problème, vous pouvez mettre de la mousse. Hein. Et comme ça, ma figurine ne bouge plus. Et c'est juste ma main droite qui travaille. Hop, on enlève le superflu avec le doigt. Et ça, le fait d'enlever avec le doigt, vous ne pouvez pas le faire si votre peinture est extrêmement mate. Voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Hop, on va diluer un petit peu ce marron pour aller travailler dans le creux des yeux. Voilà. Donc en fait, on fonce le vert qu'on avait déjà mis. On va bosser un petit trait sous la lèvre ici. Voilà. On va bosser. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Gams? Ils sont même pas fait chier, ils ont même pas peint les ongles. Ok, bon. Alors, on va les bosser, on va mettre un petit shade sur les ongles. Quand même, ils auraient pu au moins peindre les ongles. Putain, c'est abusé. Où est mon pouce là? Donc c'est très très fin. Hein. On va travailler sous la pommette pour augmenter le contraste de la pommette ici. À l'intérieur du pif. Et ce n'est pas noir. Hein. C'est pas parce que vous voyez noir à l'écran. Ça c'est l'effet de l'écran qui donne ça. Et c'est plutôt marron. C'est un marron foncé hein, tout simplement. Ici, alors la bouche est fermée. Par contre, on va aller chercher les flancs du nez. Je suis même pas sûr que vous voyez ce que je fais en fait. C'est tellement fin que... Ici les yeux. Donc en fait on est en train de foncer notre vert. Alors au mieux de faire un vert foncé, par exemple un vert qu'on mélange avec du noir, on va chercher une couleur qui va se diluer
Et comme la peinture est très lisse, elle va aller elle-même dessiner l'œil. Donc si la sculpture est propre et que vous avez bien travaillé sur la sculpture et bien nettoyé votre figurine, et ben c'est tout simple. Et en plus, vous pouvez facilement enlever si vous en avez mis trop. Bon, on aura fait les 4 pots, c'est cool. Et peut-être que je pense que j'enchaînerai avec la peau de l'autre créature après, celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur toutes les figurines, il y a tout le même noir cuir et tout le même métal. Et on fera sur toute la figurine tout le même métal en fait. Et toutes les trucs. Donc comme ça, on a commencé en faisant toutes les peintures d'un peu toutes les figurines et toutes les peaux. Et on reviendra à la fin pour refaire tous les métaux en même temps. Toujours pour avoir une unité. Bon, c'est toujours un petit peu minuscule, mais bon. Alors ici, il y a les ongles là. Ah, là j'ai oublié un petit truc ici, les petits potes. Bon, je corrigerai après. J'ai oublié de faire le retour des mains en bas. Bon, ça va pas être très compliqué à travailler. On va mettre tout de suite le... Ça peut arriver ça, hein, de louper. C'est pour ça que moi je fais souvent en blanc. Parce qu'en blanc, vous voyez tout de suite ce que vous n'avez pas fait. Que le noir, des fois, vous ne le voyez pas. Ok, bah ça me paraît plutôt pas mal. On revient ici. Ok, on va reprendre notre gris pour finir les derniers éclairages. Parce que je vous rappelle qu'en plus sa tête à lui, elle est planquée sous une grille. Il a une grille sur la tronche, donc on ne pourra pas revenir dessus après. Ouais, il y a une poêle qui s'est mise. Et voilà. Là, le haut de la bouche. Des petits points ici, sur la lèvre. On aura fini la peau et on va bosser un petit peu sur les dents. Ah non, c'est bon. Donc là, on augmente vraiment le contraste sur sa tronche pour lui donner une vraie tête bien, bien méchante. Peut-être un peu plus violente que celle que vous pouvez voir sur l'illustration officielle. J'ai toujours pas utilisé des pinceaux propres, hein. Vous avez bien vu, hein. Pas besoin ici. Vous avez vraiment pas besoin. Alors, si vous avez un peu de mal, oui. Mais ça, c'est tout simplement un pinceau abîmé que j'utilise qui est là. Voilà, ça c'est le pinceau quand je l'achète normalement. Et après, quand j'ai perdu la pointe, voilà, donc la pointe elle se casse assez facilement, bah, je le réutilise pour faire ce type de peinture. Mais celui-là, j'utilise que pour faire des linings ou des edge highlights et des choses plutôt cool. Bon, bah ça me paraît plutôt bien. Je vais reboucher quand même un petit peu ici. Ok. Là, il n'y en a pas besoin. Ici, on a besoin de le travailler un petit peu sur le pif ou pas? Ouais, c'est ça le pif ici. Les pommettes. Comment les figurines sont surexposées sur la photo des figurines Rackham, des figurines de Games là, elle est surexposée le visage. Je suis sûr que c'est pas aussi blanc la peau. C'est même plutôt vert clair, je pense. Et donc là, on passe sur un ivoire, donc un blanc cassé si vous préférez. Il est où? Alors attendez, les dents, ah, ils sont plutôt, ouais, ah, bah, plutôt beige alors. On va aller chercher un petit beige ici. Et après, on refera un shade dans la bouche, donc un beige. Alors attendez, sur le graphique là, hop, un petit beige ici. Et cette fois-ci, on va changer de pinceau parce que c'est trop fin. On va prendre notre pinceau fin, pas de dilution ici parce que la zone est trop petite à peindre en fait. Et on va peindre perpendiculairement. Alors est-ce que vous voyez? Ouais. On va peindre perpendiculairement les dents, c'est-à-dire qu'on va pas les peindre dans le sens qu'ils sont, mais perpendiculairement, en mettant le pinceau perpendiculairement. Alors ce qui est bien justement avec ces pigments fins, c'est que vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas, comment ça s'appelle, surcharger la zone de peinture. Et après, je pense qu'on aura fini pour cette peau. Peut-être un shade après, mais pas sûr.
Si on fera peut-être un petit shade. Hop. Hop. On reprend. Les yeux. Voilà, le petit œil, vous le voyez. Et je pense qu'on fera un shade dedans. Merci pour le follow. Comme je vous dis, on va faire beaucoup de games les mois prochains. Là, on va mettre un petit pois blanc là, bah, ivoire, et un autre à côté pour donner un reflet de lumière. Voilà, c'est ce que vous avez. Ok, pour moi ça me va là. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Comme je vous expliquais, c'est de la peinture simple, donc on va pas aller trop loin, il y a beaucoup de travail. J'ai un certain nombre d'heures dessus, hein. Pas faire trop ce que je veux. Là, on va bosser sur le reflet de la lèvre ici. Ici, il n'y a pas les yeux, on ne les voit pas. Donc là, il y a le reflet de la lèvre dessous. Je pense que je vais refaire un shade. Voilà. Un petit bout du pif. Un petit bout du pif ici. Il y a un œil là, si vous voyez. On va le bosser. Tac. De ce côté-là, il est tellement profond qu'il n'est même pas dessiné en fait. Je vais en faire un. Par contre, il y a de la peinture qui s'est enlevée, je crois, je sais pas pourquoi. Le dernier. Toujours avec ce pinceau. Vous avez ce pinceau, je l'utilise que vraiment, on va dire, pour les choses finales. Et donc, ça sera le dernier tuto peau que vous pourrez retrouver sur mon Patreon. Alors, qu'est-ce que ça donne la bouche? Je crois que je vais retravailler un petit peu l'effet blanc ici à droite, là. Vous avez vu le petit côté de la lèvre pour donner ce côté humide. Je repasse un petit peu sur les dents. Pourquoi? Parce que comme je suis sur une base noire des dents, on va dire marron, et que la PA est une peinture très très fine, elle n'est pas obligatoirement super couvrante. Putain, si je la peindrais pour moi, je ferais des trucs de fou sur cette figurine. Vraiment, hein, des textures de malade dans tous les sens. Bon, bah voilà, moi ça me plaît. Et on va rebosser. Alors, on avait fait notre petit shade marron. Hop, et on va faire un shade de noir. Alors noir PA, pas noir Games. Noir Games a le problème de briller un petit peu en fait. Donc je prends du PA, et même les, comment ça s'appelle, excusez-moi, les pigments de la gamme sont trop gros, donc elle n'arrivera pas à se mettre dans les creux en fait. Ça va être un peu plus chiant. Toujours le même pinceau, on va diluer notre PA. Et le PA, les pigments sont beaucoup plus fins. Et donc ce qui vous permet des choses beaucoup plus clean. Donc on va charger notre pinceau tout fin. Et regardez, on avait fait l'œil. Et on va aller laisser par capillarité dessiner l'œil. J'ai absolument rien dessiné, j'ai pas fait un trait de malade. J'ai juste bien travaillé auparavant, bien nettoyé la figurine. Donc ça me permet de faire des jolies dilutions. Là on va bosser autour du casque et du nez. Vous ne voyez quasiment pas là, c'est qu'en fait il a sa tête qui est sous le casque, donc je suis obligé de dessiner ce qui est en profondeur en premier. Là pareil. Ah, il n'y en a plus sur mon truc. Le dessous du pif. Là vous avez vu, on a fait un petit œil. Donc je vous montre, voilà, on voit l'œil. Et on va laisser voilà, la capillarité faire le tour de l'œil et on n'a pas besoin d'y toucher. Et le dernier, et on aura fini ce tuto de peau verte. Pour les fans de tuto de peau verte, ben là vous en avez une un peu différente. Bon ben voilà, c'est cool. Je reviens sur Azog. C'est pas Azog, bon je vais repasser un deuxième pour augmenter un peu plus le contraste. Alors, je ne vais pas aller trop loin, je vous dis c'est une peinture de jeu et c'est pas pour moi. Les petits amis, on a fini cette deuxième peinture verte de peau verte. Les petits amis Twitch, vous en allez pas, je vais continuer avec un autre pot. Et pour les petits amis Patreon, bah, vous passez à la suite. Allez, ciao!